Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de Web TV. Je me trouve où? Vous allez me dire, il y a de la chance. Enfin, au musée des dentelles et broderies de Caudry. Alors, je suis avec la directrice. Bonjour, Catel. Bonjour Michel, bonjour à tous. Et je suis avec Émilie. Bonjour, Émilie qui s'occupe. je suis médiatrice culturelle, service des publics. Très bien, Émilie. On reviendra avec Émilie juste après. Catel, vous êtes fermée depuis le mois d'octobre. On peut un petit peu avoir ton ressenti. C'est une période évidemment très difficile pour tous les musées, parce qu'on est vraiment très chagrinés de ne pas voir le public. Mais évidemment, on a rebondi. Les gens de culture sont toujours assez créatifs pour proposer des activités numériques. Donc, ce qui fait qu'on ne voulait absolument pas perdre le lien avec nos visiteurs et que depuis la fermeture, même depuis le premier confinement, on propose toute une série de rendez-vous numériques tous les jours de la semaine. Depuis le premier confinement. Et là, justement, pour l'exposition, la fin de l'exposition Dentelle en scène, qui a été l'expo en plus qui a vraiment pâti de cette fermeture, puisque c'est une expo qu'on a pratiquement ouverte quand on commençait à voir la crise du Covid. Et là, elle n'a pas vraiment pu avoir le nombre de visiteurs escomptés. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu la voir. Et pour la fermeture de l'expo, on a voulu faire un temps fort avec des temps forts sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Alors justement, l'exposition, nous on était venu la voir, magnifique exposition, qui s'appelle Dentelle en scène acte 2. Peux-tu un peu nous résumer un peu ce qui se passait là-haut? Oui, alors Dentelle en scène, c'était acte 1 et acte 2, comme tu le dis. Et l'acte 2, c'était une prolongation du premier volet avec un axe plus poussé sur la partie cirque, avec de la broderie d'art appliquée aux arts du cirque. Mais sinon, le concept de l'exposition, c'était de montrer les liens qui unissent la dentelle et la broderie de Caudry aux arts de la scène. Donc là, on avait des pièces de l'Opéra de Paris qui nous avaient été prêtées, des pièces du Moulin Rouge, des pièces des grands ateliers rattachés au Moulin Rouge, l'atelier Valentin par exemple. Donc on avait toute une séquence sur la plumasserie ou la broderie d'art. Vous surfez, alors tu viens de nous le dire, sur le hashtag Culture chez nous, c'est vous qui l'avez inventé? Non, alors ça c'est une initiative du ministère de la Culture, voilà, pour créer aussi ce lien avec les publics pendant le confinement. Donc tous les musées souhaitant y participer ont pu se rattacher à ce dispositif qui s'appelle donc hashtag Culture chez nous et qui permet aux personnes qui sont chez elles d'accéder à tout un contenu culturel, alors des visites numériques, des ateliers en ligne, enfin voilà, il y a une multitude de propositions pour tous les publics. Alors là, je vais me tourner, je vais aller après d'elle avec Émilie, parce que qui lance cette semaine magnifique. Il y a déjà quelque chose qui est parti depuis hier. Oui, exactement. Depuis hier, sur notre site internet et sur notre Facebook, il est possible d'avoir une visite 360 de l'exposition temporaire. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu venir voir en vrai, en présentiel l'exposition, il est possible de la voir. Alors même si ce n'est pas exactement le même rapport avec l'œuvre, mais au moins de s'immerger dans l'exposition. Alors pour pas paraître bête, je l'ai regardé ce matin et c'est quand même génial parce que moi qui suis venu voir l'exposition en vrai, on voit tout. Hein. C'est un beau travail, je pense. Hein. Ah oui, c'est grâce aussi au travail de l'entreprise donc Drone Hauts-de-France qui sont venus faire les sphères 360 et donc voilà, on peut vraiment avoir le texte du cartel, on peut avoir les explications, c'est une visite presque en réel. Il y a d'autres choses cette semaine parce qu'il y avait 3 événements. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, dès demain, nous mettrons en ligne, donc là sur Facebook, une présentation donc, d'un comédien Maxime Mendé accompagné de 2 danseuses, Maude et Mathilde, qui viendront en fait à leur manière présenter l'exposition temporaire. Alors je vous en dis pas plus, il faudra venir voir ça demain sur Facebook. Et vendredi par contre c'est la vision de l'exposition d'un DJ, donc Régis Neuzy, alors son nom de scène c'est La Règle, accompagné de son équipe qui a créé un mix autour de l'exposition. Et voilà pareil qui est venu voir comment lui en fait voulait présenter l'exposition pour sa dernière semaine. On va vous voir danser tout autour du DJ, non? Non. C'est quoi comme musique? C'est quoi comme style de musique pour ceux qui nous regardent? Alors très pop, vraiment très gai, très envolé. En fait, il s'est inspiré du thème du spectacle, de la scène, et donc du coup, on est sur un mix qui donne vraiment la pêche. Musique pour les jeunes, quoi. Oui. Et moins jeune. Et moins jeune. Alors, alors, on peut retrouver tout ça, on a dit, sur Instagram, sur tous vos réseaux sociaux, parce que là, vous êtes parti loin, là. Voilà, là, on est sur Facebook pour demain et Facebook et Instagram pour vendredi.
Et le site internet pour la visite guidée. Voilà, c'est ça exactement, le site internet. Alors avant de se dire au revoir, Catel, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce qui va se passer après? Parce qu'on n'a pas pu aller en haut, vous êtes est-ce qu'on a une idée du thème? Est-ce qu'on peut donner quelques mots? Oui, alors voilà, en espérant bientôt vous ouvrir les portes, hein, que ce sera pas numérique la prochaine fois. Mais oui, on prépare là d'ores et déjà la nouvelle exposition qui s'appelle Dessiner la transparence, lumière sur l'œuvre de Jean-Claude Pluchart. C'est une exposition qui va être autour du thème du dessin, de la création du dessin en dentelle. Comment on crée un dessin, d'où vient l'inspiration. Et puis un gros focus, parce que c'est une exposition hommage sur l'œuvre de Jean-Claude Pluchart, qui était esquisseur caudrésien, qui a créé des best-sellers pour la haute couture, qui nous a quittés malheureusement en 2019. Et donc il y aura un hommage aussi sous forme d'une participation de 5 artistes, créateurs contemporains, qui vont venir faire des œuvres en hommage à Jean-Claude Pluchart et à son travail. Donc une exposition qui va être créative et participative. Alors en principe, Monsieur le Président nous l'a dit, ça serait les réouvertures des musées mi-mai. Est-ce qu'on y croit vraiment? Nous, on est ouvert à toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'on se prépare à tout. Si la bonne nouvelle arrive, oui. Après, bon, on espère, disons, peut-être de façon plus réaliste, peut-être plutôt en juin, mais en tout cas, nous, on est prêts. Soit pour ouvrir en présentiel, si malheureusement c'est différé, on proposera des activités en numérique, comme les activités déjà lancées par le service des publics cette semaine. En plus, vous aviez créé vraiment les gestes barrières, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui, ah bah oui, nous, depuis les premières mesures, voilà, on a tout, la jauge limitée, les placements, le gel, bien sûr, enfin, tout est prévu pour assurer une visite en toute sécurité. Merci à toutes les deux. Merci Michel. Merci. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis en fin de journée sur le www.ledirect.webtv.fr et nouveauté depuis quelques semaines en haute définition sur notre chaîne YouTube. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bonne journée à tous.